Vous cherchez une recette facile et savoureuse pour mettre en valeur le comté. Aujourd'hui, je vous propose des tartelettes fines aux pommes de terre, oignons caramélisés au miel et comté, accompagnées d'une salade d'automne. Un beau programme au rendez-vous croustillance, douceur et gourmandise. Le tout rehaussé par le savoir-faire d'un producteur adhérent bleu blanc cœur, que du bonheur. Pendant que moi, je vais lancer les pommes de terre en cuisson, je vais te laisser éplucher les oignons. Allez. Tu sais éplucher un oignon? Oui. Oui? Je vais pleurer, mais c'est pas grave. Mais ça, c'est l'émotion d'être avec un chef. Ah. Donc, André, il nous épluche l'oignon. Tiens, fais attention, hein, ça coupe. Couteau coupe, le feu brûle et l'eau s'amène. D'accord. Attention. Ok. Donc, ce qu'on va faire, on va lancer les pommes de terre. On lance toujours des pommes de terre avec une eau froide. Donc, je mets mes pommes de terre dans l'eau froide, non salée. Ça, c'est important parce que le sel, c'est conducteur, les amis. Tu le savais, ça, André? Pas du tout. Si tu mets du sel dans ton eau de cuisson avec tes pommes de terre dès le début de ta cuisson, bon là, elles sont en robe des champs. Robe des champs, c'est-à-dire qu'elles ont encore leur peau. Mais surtout, quand tu les épluches, ça va permettre au sel de rentrer dans la pomme de terre, l'eau de rentrer dans la pomme de terre. Et après, tes pommes de terre, elles sont flotteuses. D'accord. Donc, le sel, moi, je le mets aux 3/4 de cuisson en général. Donc là, j'ai mis mes pommes de terre eau froide, hein, toujours. On allume. Et quand on aura la première ébullition, il faudra compter 20-25 minutes. Ça dépend de la taille de vos pommes de terre. Impeccable. Donc là, on a nos oignons qui sont magnifiquement épluchés. Oh là là. Mieux serait difficilement supportable. Il est fort. On va les émincer. Ta racine toujours côté opposé à la main qui tranche. Et ben on va émincer comme ça. Donc là, vraiment, le but, c'est que tu verses ta larme, André. Hein. J'ai senti que tu étais quelqu'un d'assez émotif quand je t'ai vu arriver. On va vérifier ça. T'as 5 doigts au bout de la main ou pas? Oui, ben on va essayer. On les racontera à la fin. Exactement. Hein, allez, à toi de jouer. Alors, bien sûr, je suis un peu moins rapide que le chef. Hein. Oui, mais ça, c'est normal, André. Ne m'en voulez pas. Hein. Voilà. Alors, essaye, quand tu tailles, tu vois, tu finis droit. T'as vu? Regarde, quand tu arrives sur le bout de ta planche, tu vois, ton problème, et tes trucs, ils restent un peu collés, tu vois. Parce que tu coupes pas jusqu'au bout. Je te montre. Ah oui. Tu vois, quand tu arrives là, regarde, tu poses ta lame, et quand tu es en bas, tu tires un peu comme ça. Ah d'accord. N'oublie pas. Le mieux, c'est ce que tu termines. Non, non, bah je t'en fais un demi, et t'es malin, toi. Hein. Le dernier. Là, tu commences à pleurer. Allez hop, l'affaire est faite. Ça, c'est fait. On pleure tous. Hein. T'es pas le seul, je te rassure. Dans notre poêle, on va mettre un bon beurre bleu blanc cœur. On a plein de produits bleu blanc cœur. Mon beurre est en train de fondre. Je vais intégrer mes oignons. Alors là, on va faire une compotée d'oignons au miel. Hein. L'idée, elle est là. Donc le but, c'est pas que notre feu il aille trop vite. Compoter, ça compote. Voilà. Donc on va baisser notre feu. Allez. 5 sur 10 pour commencer. Si on voit que ça va trop vite, on rebaissera. Ouais. Dans nos oignons, avec notre beurre, on va ajouter un petit peu d'herbe de Provence. Si vous n'avez pas d'herbe de Provence, vous mettez du thym, vous mettez du romarin, une petite herbe pour donner du goût. Ils sont encore plus forts quand on les cuit, tu vois. Là, j'ai la tête au-dessus, je peux t'assurer que c'est moi qui vais pas tarder à verser la mienne. Pour la gourmandise, un petit peu de miel, oignon caramélisé au miel, ça va se marier parfaitement à la fin avec ton comté. Et si on veut que l'oignon nous donne un petit peu d'eau de végétation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un petit peu de sel. Ça va faire ressortir l'eau de végétation de tes oignons et ça va permettre de compoter beaucoup mieux. Donc là, on est plutôt bien. On va préchauffer à la maison notre four à 200 degrés, chaleur tournante. Pâte feuilletée, on la prend. Et là, le but, c'est qu'on va faire une tarte fine où on va cuire à part la pâte feuilletée. Je te fais l'exemple et après, tu fais la suite. Donc là, tu as ton petit cercle. On va se prendre une plaque, tu vas poser ton cercle, en faisant attention de ne pas l'abîmer, sur la plaque comme ça. On va en faire 4, on va en faire un peu plus parce qu'on est gourmand, mais notre recette est pour 4 normalement. Je fais bien. Hein. Et écoute, pendant que tu fais ça, on pourrait peut-être parler un peu quand même de la démarche Bleu Blanc Cœur. Cette démarche vise à améliorer la qualité nutritionnelle et environnementale de notre alimentation, en diversifiant et équilibrant l'alimentation des animaux avec des fourrages et des graines d'intérêt nutritionnel naturellement riches en oméga 3, hein, c'est ça? C'est ça, oui. On donne aux bêtes à manger des herbes, de la luzerne, du lin, des févroles. Vous faites quoi concrètement pour mettre en action cette démarche au sein de vos exploitations? Eh bien, en complément donc, du foin qu'elles ont ou de l'herbe laitée, bien entendu, nos vaches laitières, eh bien, on leur apporte du lin, qui est bien sûr riche en oméga 3. Et nos parents le faisaient déjà il y a longtemps.
D'accord. Mais il ne savait pas que c'était des oméga 3. Il ne parlait pas de ça. Il disait, mais c'est des vitamines. Et les vaches seraient prêtes, après un vélage, après une mise bas, elles repartaient vraiment bien. Et c'était pour ça qu'ils continuaient, ils en donnaient. Il y a une meilleure fertilité, c'est quoi? Alors, au niveau de la en fin de compte fertilité, exactement, et de la santé de l'animal. Et puis, nous, derrière, nous consommons ces produits, ben, on ne peut qu'en recevoir les bienfaits. On va avoir un produit beaucoup plus goûteux, beaucoup plus tendre, beaucoup plus onctueux. Le bien qu'il va nous apporter à nous-mêmes, nous humains, Parce qu'il est riche c'est pas naturellement négligeable. en oméga 3, c'est ça? Voilà, exactement. On va faire des petits trous, comme ça, Ok. dans nos petites tartes. Allez, D'accord? c'est Parce qu'on parti. veut que ça soit une tarte fine. Donc là, sur mon feu, je vais baisser un petit peu mes pommes de terre parce qu'elles sont à grande ébullition. Je vais les mettre à frémissement, donc je vais me mettre à aller 5 sur 10, ça sera bien. Alors là, le petit secret, regarde, tu vas voir. Si tu veux que ta pâte, elle reste bien et qu'elle ne parte pas dans tous les sens, tu prends un deuxième tapis de cuisson. Alors ça peut être un papier sulfurisé, hein. Ouais, oui. Tu mets par-dessus, comme ça. Tu prends une deuxième plaque, tu mets par-dessus. Ouais. Et là, ton feuilletage, il va cuire entre les deux plaques. Donc il y a un poids dessus et ça va éviter qu'il parte dans tous les sens. D'accord. Tu peux même, si tu veux, remettre encore un autre poids par-dessus, si tu veux En plus. vraiment que ça Ah ouais. reste bien fin. Moi, je veux que ça développe quand même un peu. Ouais. Donc, je te laisse enfourner ça. On part à peu près pour 15-20 minutes. Ça va dépendre de votre pâte feuilletée, ça va dépendre de votre four. Allez, je te laisse m'ouvrir le four, André. Et j'enfourne. Minuterie ou... Non. Non. Et là, la minuterie, André. C'est dingue. Mais il a tout dans la tête, cet homme. Et là, regarde, mes oignons, tu vois, je commence à avoir une légère coloration. C'est pas trop ce que je veux. Donc, je vais venir mettre un tout petit peu d'eau dans ma poêle. Tu vois. Parfait. Je remets sur le feu. Parce que tu vois, vu qu'on a mis du miel, là, ça caramélise assez vite quand il n'y a plus de liquide. Tu vois. Ok. Et là, ça va nous faire des jolis oignons, compotés d'oignons caramélisés au miel. Je veux pas que ça soit trop coloré, je veux pas que le miel soit trop dominant en bouche. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à se préparer tranquillement notre petite salade pour accompagner tout ça. Ah, ok. Donc, on va se faire une petite salade d'automne. Donc on va se Avec mettre des des poires, on va éplucher ça. Elles sont épluchées. Ce qu'on va Épluchées. faire, à ton avis, avec... Ben, on va les ouvrir, on va les couper. On va se les tailler en dés. Et là, on va pas s'embêter, on va les couper en 4. Avec notre petite office, on va venir enlever l'intérieur, les petits pépins. Moi, pendant ce temps-là, hein, je continue à bien mélanger les oignons, je surveille tout ce que j'ai lancé. Hein. Quand c'est noir, c'est cuit, hein, c'est ce qu'on dit. Et tu vois, si j'ai pas assez d'eau, je viendrai en rajouter. Hein. Le but, c'est vraiment que nos oignons soient pas fermes en bouche. Hein. Nos petites poires, on va les tailler en dés, D'accord. comme ceci. Et cette recette, tu l'as déjà fait ou c'est la première fois que tu l'as fait? C'est la première fois que je la fais. Je sais à peu près où je vais. Hein. Des oignons, du bon fromage, Oui, normalement. des pommes de terre et une pâte feuilletée. Voilà, puis un Je- bon commis. Un bon commis. On a des poires, cambréry, d'accord, Marie, et des noix. des noix. Ça sera le cœur de notre C'est la salade. C'est notre salade. D'accord. Alors, on va mettre bien sûr une petite roquette avec. Hein. On va faire notre vinaigrette. Donc là, on va se mettre une petite moutarde à l'ancienne pour apporter un petit côté sucré-salé. On va venir ajouter un petit peu de sirop d'érable. Ah oui? Ouais. Et on va ajouter le vinaigre de cidre. On monte. Alors tu peux monter avec une huile de noix, une huile de noisette. Ce sera très sympa. Et ça, c'est de l'huile? Là, de l'huile de noix. L'huile de noix. Il nous manque quoi là, à ton avis? Un petit peu de sel. Tiens, je te laisse mélanger un peu. Vas-y. Sel et poivre, exauceur de goût en cuisine. Ça fait ressortir le goût des ingrédients. Donc quand moi j'assaisonne une vinaigrette, les gens ils me regardent toujours avec des yeux comme ça. Tout ça en poivre, tout ça en sel. Oui, parce que moi j'assaisonne la vinaigrette et après j'assaisonne plus la salade. Est-ce qu'elle est bien pour toi? Oh, bah, pour moi, elle est bien. Elle manque de quelque chose? Ah non, moi je laisserai comme ça. Tu aimes un peu le côté sucré-salé? Oui, côté Ça te plaît? sucré-salé, j'aime Il bien. faudrait pas qu'on brûle nos pâtes feuilletées. Voilà. Et là, on lève et on regarde. C'est en train de développer. On a Un encore petit le peu. temps. Ici, on va remettre un petit peu d'eau. Ah, ça manque encore à peine. Ça manque un peu encore. Mm. Alors André, tu es venu avec un beau plateau de fromage. Oui. Tu nous as apporté différents comtés. Alors, différents comtés, oui. D'accord. Le comté, on le trouve à différents stades. Mhm. À partir de 6 mois, on va trouver un comté qui est très jeune, très mature, comme ça, peu développé en goût. Mhm. Et puis, au fur et à mesure du temps, ben, il va s'affiner, on va l'affiner,
Et il va se développer, il va prendre du goût, il va prendre du caractère, ben, un petit peu, je dirais, comme nous, au fur et à mesure de la vie. Quand on parle d'un comté fruité, C'est 12 mois. c'est 12 mois. C'est 12 mois d'affinage. Et je dis, le comté fruitier, c'est celui qui convient à tout le monde. On ne va pas trop se tromper. Il a déjà un petit peu de caractère, un peu de force. Là, ton plateau, il est super original. Il y a un petit chaudron au-dessus. Alors oui, parce que la cuve en cuivre, où se fabrique exactement le comté, et c'est un petit peu l'emblème de notre fruitière. C'est cette cuve qui est pendue à l'extérieur, une cuve en cuivre, qui a fabriqué pendant des années et des années du comté. Ça vient d'où, fruitière? Alors l'histoire de la fruitière dit, c'est que c'est le rassemblement du fruit du travail du fromager et des paysans qui se regroupent sous un même toit pour en sortir un comté, un fruit comme celui-ci. Alors, il y a 9 personnes qui travaillent donc dans la fruitière. Donc oui, ce sont nous qu'on dirige, nous-mêmes, les paysans, qu'on dirige notre coopérative, mais c'est quand même notre produit que l'on sort et ensuite, on aime bien, c'est l'emmener jusqu'au bout. Parlons chiffres un peu. La coopérative, c'est combien C'est 3,5 millions de litres de lait par an. Ça fait beaucoup Allez, à boire, ça hein. fait 9000 meules de comté. Oui, ça 9 fait 000 9000 meules de 9 000 comté meules, qui c'est sont combien fabriquées. en poids? Une meule, c'est 40 kilos. Ah oui, quand même. 40 kilos, voilà. Et nous fabriquons aussi du morbier, de la raclette, de la tome au genévrier. Et tout ça, tous ces produits-là, bien sûr, sont bleu blanc cœur. Nos pommes de terre, on va les sonder. Parce que c'est bien beau de causer, mais à un moment, tu vas me dire j'ai faim. Alors là, les pommes de terre, tu vois, elles sont juste cuites. On va les sortir comme ça. Tu arrêtes là. Ouais, je m'arrête là. Tu sais pourquoi? Non. Parce qu'elles vont repasser encore au four. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller les refroidir. Et donc là, on va se les éplucher. Tiens, si tu veux, on va se le faire ensemble. Quelle belle équipe. C'est un peu comme toi sur ton... Vous êtes combien sur ton exploitation? Alors, nous sommes 5 associés. D'accord. Voilà, il y a encore souvent un peu des petits coups de main, des gens qui viennent donner un petit coup de main, des voisins, Et toi, tu as combien des parents, de bêtes? des frères. Aujourd'hui, on a 350 bêtes, donc 120 vaches laitières. 120 vaches par jour? Oui, qui sont très, oui. Ça fait un peu de taf, voilà, mais bon, on a une belle équipe aussi, donc. Alors, la traite, elle se fait le matin, à quelle heure? Alors, le matin, donc, on va dire, on démarre à 5h30, et puis... 5h30. oui, Et les 150, tu mets combien de temps? on met 1 heure à peu près pour traire. 1 heure? 1 heure, oui, entre 1 heure et 1 heure et quart pour traire, quoi. Ouais, on fait à peu près une moyenne de 22 litres par jour. Une vache, elle fait à peu près 22 litres de lait par jour, voilà. 22 litres par vache. Et après, donc, sitôt après la traite, eh bien, on l'emmène à la fruitière. Le comté, si tu veux, le soir, le lait est simplement refroidi avec un échangeur. Le lait il va passer vers une plaque qui est refroidie avec de l'eau glacée. Et ça va être stocké dans les cuves en cuivre, les grandes cuves. Il va être stocké jusqu'au lendemain matin. Et là, ça va te permettre déjà un petit peu de le maturer. Il va se maturer déjà un petit peu gentiment. D'accord. Et le lendemain matin, quand on ramène la traite du matin, là, on va commencer à chauffer ce lait, celui du soir et celui du matin. D'accord. Et Tu mélanges le lait du jour le lait, et le lait de la veille. Voilà, c'est toujours sur une journée, du soir et du matin. Et donc là, il va commencer à maturer, donc on va commencer à l'ensemencer. Au fur et à mesure du temps, on va y mettre de la présure, on va le faire cailler, et puis ce caillé-là, on va le chauffer. On va le couper en petits morceaux, ça va faire un petit peu, comme nos poires là. Et on va le chauffer. Pour le cuire, c'est pour ça que le comté, on appelle ça, c'est une pâte pressée cuite. Parce qu'on va le chauffer à 55 degrés. Ce caillé-là, il va venir un petit peu, moi j'explique toujours aux enfants, un peu comme du polystyrène, quoi. D'accord. C'est vraiment un grain qui est souple et tout, mais qui est déjà un peu dur. On va le séparer du sérum, on va le mettre dans des moules, on va le presser jusqu'au soir, où le soir on va le démouler et le descendre en cave. On va le saler et c'est parti pour un affinage qui va durer entre 6, 12, 18. Et alors, tu m'as dit un truc tout à 36 l'heure, parce que je savais pas, mais Ouais. quand on voit ces petits points blancs là sur le comté, c'est pas du sel. C'est pas du sel, ce sont des acides aminés qui ressortent au fur et à mesure du temps de l'affinage. Voilà, exactement. On va se les tailler en petites lamelles pour pouvoir monter nos tartes fines. Parce que nos feuilletages sont cuits. Regarde, les feuilletages, je vais les sortir en même temps. Magnifique. Nos petits feuilletages Ouais, sont sont cuits, tu jolis. vois, ils n'ont pas énormément Pas trop, gonflé. ouais. C'est ce qu'on voulait. Donc eux, on va se les mettre sur le côté. La pomme de terre, l'intérêt de la cuire en robe des champs, André, c'est que ton eau ne va pas pénétrer à l'intérieur, donc elle n'est pas flotteuse, ta pomme de terre. Donc on a une pomme de terre, tu peux goûter, qui est un peu sèche en bouche. Ouais, oui. Et ça, c'est agréable. Vraiment pas flotteuse.
Donc là, ici, nos oignons, on arrive sur la fin. Vous vous souvenez, j'avais salé en début de cuisson. Je ne vais pas remettre du sel. Par contre, je vais poivrer. Hein, on n'oublie pas, sel et poivre exhausteur de goût. Et là, je vais bien les dessécher, mes oignons. L'objectif est de ne pas avoir de liquide, parce que sinon, ça va détremper ma pâte feuilletée. Tu veux goûter les oignons? Pourquoi pas? Je te redonne. Ah, c'est bon ça. Bon, hein. Là, André, je te laisse mettre sur chaque petite tarte tes petites pommes de terre comme ça. Regarde, je te montre. On peut les superposer un peu si vraiment elle glisse un peu. Paf, la dernière, on va se la passer comme ça. Tiens, hop. Voilà, je te laisse faire ça comme ça. Allez. On va venir mettre notre comté après par-dessus. On va être généreux en comté, hein, par contre. Hein. Ah bah, tout à fait, ça c'est la chose qu'il ne faut surtout pas se priver, ça serait quand même dommage. Alors, on va le décoiner un petit peu. Allez. Alors, tu dis décoiner. Décoiner. Ah ouais. Bah, c'est une couenne. Je ne savais pas qu'on disait décoiner. Bah, oui, c'est Parce que la couenne, pour moi, c'est la peau du cochon. Ah, mais tu vois? Dans le fromage, on dit aussi décoiner. Alors, on va se couper une part, je pense. Hein? Ouais, comme tu veux. Hein, allez. Ce que je vais faire, tu vois, c'est on va se faire des petites lamelles comme ça, tu vois. D'accord. On va venir se déposer comme ça. Et là, après, à la cuisson, il va couler. Et puis moi, tu sais quoi, je vais goûter. Ah bah, c'est ce que j'allais dire. Il faut Tiens. peut-être quand même peut-être le goûter, hein, pour être sûr qu'il sera bon. Là, là il est très bon. et ça, donc, c'est un fromage qui a 2 ans. Tu as combien de meules qui sont comme ça, en stock en permanence? Bah, la fruitière, on a à peu près 16-17 000 meules qui sont là en attente, une rotation, voilà, au fur et à mesure. Il faut 400 litres de lait. Pour une meule? Pour une meule. 400 litres de lait pour une meule. 400 litres, c'est une journée, quoi. Ah, ça commence à courir. Presque une journée. Parce que tu m'as dit 150 vaches, 23 litres. Non, oui, non, un peu. Ouais, non, le compte n'est pas bon, Clément. Là, Clément, là, tu t'en mêles les pinceaux. Notez pas, s'il vous plaît. Oui, Notez non, pas, non, ne retenez pas ce qu'il dit. Merci. Faites votre compte de votre côté. Alors, bien entendu, comme toujours, il y en a qu'un qui bosse dans la maison. C'est ça. Ah, toi, tu fais une tour. S'il reste un morceau de fromage à la fin, bah, faut se dévouer pour la cause. Oh, punaise. Hein, l'idée, elle est là. On repart au four. On est bien. Allez, Hop. j'ouvre. Superbe. Là, donc, on veut juste faire fondre le comté. Hein. C'est ça l'idée. Hein. Il me reste une petite betterave Une betterave rouge. que je vais mettre au dernier moment. Je vais la tailler moi. On va peut-être pas la mettre entière parce que ça va faire beaucoup. Tu vois, je coupe ça vraiment. Je m'embête pas. Hein. C'est un plat convivial. On va se faire juste une assiette hein, pour le dressage. Donc, on se prend un petit peu de roquette. De roquette. Donc là, on va avoir de l'amertume. Dedans, on va venir se mettre des poires, quelques baies, de betterave, quelques baies, des noix. Très joli en tout cas. Là, Hein. tu vois, regarde. Tu vois, c'est une émulsion, donc elle est retombée. Je ne vais pas m'embêter à la réémulsionner. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'assurer de prendre un peu de tout. Tu vois. Tu vas chercher au fond. C'est ça, je vais chercher un peu. Tu vois, dans ma cuillère, je vois, j'ai l'huile, j'ai tous les éléments que j'ai mis dedans. Et là, je vais mélanger. Ça fond? Oui. Ça fond beaucoup? Ça a fondu. Très simple. Hein. On prend notre salade. Une salade dans une assiette, ça se monte. Et on va remettre un petit peu de garniture sur le dessus, tu vois. On vient la chercher avec les mains. Paf, on pose comme ça. Tout à l'heure, je te disais que moi, j'aime bien avoir de la vinaigrette en plus. Faire juste un petit coup comme ça, tac. Ah, oui. Ça te fait un petit effet où tu vas pouvoir venir prendre un peu d'acidité, un peu de sucre. Très joli, oui. Les tartes, juste à la sortie du four, un petit coup de poivre moulin dessus. Hop, Elles on sont vient toutes ici. bien. Ça te plaît? On a bien bossé, hein? Alors, tu as bien bossé. Oh, toi aussi, attends, non. Moi, j'ai fait le nettoyage. C'est une belle équipe, hein? Hein, allez, Une belle équipe. je te laisse te lancer, c'est toi C'est qui vrai goûtes le premier. C'est moi qui goûte le premier. Bon, bonne chance. Bonne chance. Monsieur, Alors, on dit dame. bon appétit ou bon courage chez André. hein. Ouais. Allez, fais-toi la bouchée parfaite. Hein. Moi, je trouve le comté est délicatement fondu. Les pommes de terre et les oignons caramélisés sont fondants. Le tout accompagné par cette petite salade automnale sucrée-salée. C'est vraiment très sympa. On est fou de tarte. Au comté. Et ben voilà, tout est dit.